Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant qui a bouleversé le monde de la finance, la crypto-monnaie. Beaucoup en parlent, certains investissent dedans, d'autres n'y comprennent rien. Alors, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Comment fonctionne-t-elle? Est-ce une révolution ou une bulle? Dans cette vidéo, nous allons tout décortiquer ensemble, de la base jusqu'à des concepts plus avancés, pour que vous compreniez réellement ce qu'est la crypto-monnaie et comment elle influence déjà notre économie mondiale. Partie 1. L'origine des crypto-monnaies. Pour comprendre la crypto-monnaie, il faut d'abord comprendre le contexte de sa création. Avant 2008, le monde fonctionnait presque exclusivement avec des monnaies traditionnelles. Le dollar, l'euro, le franc CFA, etc. Ces monnaies sont émises et contrôlées par des banques centrales. Mais en 2008, après la crise financière mondiale, beaucoup de gens ont perdu confiance dans le système bancaire. C'est à ce moment qu'est apparu un document signé par une personne ou un groupe sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Ce document, appelé le livre blanc du Bitcoin, proposait une idée révolutionnaire. Une monnaie numérique, sans banque, sans gouvernement, totalement décentralisée, sécurisée et accessible à tous. C'est ainsi qu'est né le Bitcoin, la première crypto-monnaie. Partie 2. La définition d'une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie est une monnaie numérique qui repose sur la cryptographie pour sécuriser les transactions et contrôler la création de nouvelles unités. Contrairement à l'argent que vous avez dans votre compte bancaire, elle n'existe pas sous forme physique. Elle est purement virtuelle, mais elle peut être utilisée pour acheter des biens, des services ou être échangée contre d'autres monnaies. La crypto-monnaie repose sur une technologie appelée blockchain que nous allons explorer dans la partie suivante. Partie 3. Le fonctionnement de la blockchain. La blockchain, ou chaîne de blocs, est le cœur du système des crypto-monnaies. Imaginez un grand registre public, visible par tout le monde, dans lequel chaque transaction est inscrite. Ce registre est partagé entre des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Chaque fois qu'une transaction est effectuée, elle est enregistrée dans un bloc, puis validée par le réseau avant d'être ajoutée à la chaîne. Ainsi, chaque bloc est lié au précédent, formant une chaîne incassable. Ce système rend la fraude presque impossible, car pour modifier une transaction, il faudrait modifier tous les blocs précédents sur des milliers d'ordinateurs simultanément. C'est cette transparence et cette sécurité qui font la force de la blockchain. Partie 4. Les différentes crypto-monnaies. Même si le Bitcoin a été la première crypto-monnaie, aujourd'hui il en existe des milliers. Parmi les plus connus, on peut citer Ethereum, ETH, une plateforme qui permet non seulement les paiements, mais aussi les contrats intelligents ou smart contracts. Binance Coin, BNB, utilisé principalement sur la plateforme d'échange Binance. Ripple, XRP, orienté vers les transferts bancaires rapides et internationaux. Cardano, ADA, Solana, SOL, Polkadot, DOT, et bien d'autres, chacun avec ses particularités. Certaines cryptos servent à payer, d'autres à développer des applications décentralisées et d'autres encore à représenter des actifs numériques comme les NFT. Partie 5. Les avantages des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies présentent plusieurs avantages majeurs. 1. Décentralisation. Aucune autorité centrale ne contrôle le réseau. Deuxième, transparence. Toutes les transactions sont publiques sur la blockchain. Troisième, sécurité. La cryptographie rend les falsifications pratiquement impossibles. Quatrième, accessibilité mondiale. Il suffit d'un téléphone ou d'un ordinateur pour envoyer ou recevoir de la crypto, sans passer par une banque. Cinquième, potentiel de rendement. Certaines personnes ont fait fortune en investissant tôt dans des projets solides. Partie 6. Les risques et les limites. Mais attention, tout n'est pas parfait. Les crypto-monnaies présentent aussi des risques importants. 1. La volatilité, le prix peut changer très rapidement, parfois de 20% ou 30% en une journée. 2. Les arnaques. De nombreux projets frauduleux promettent des rendements irréalistes. Troisième, la perte d'accès. Si vous perdez votre clé privée, vos fonds sont irrécupérables. Quatrième, l'absence de régulation claire. Dans beaucoup de pays, les lois ne protègent pas encore les investisseurs. 5. L'impact environnemental. Certaines cryptos consomment beaucoup d'énergie, même si cela tend à s'améliorer. Partie 7. Comment acheter des crypto-monnaies?
Pour acheter de la crypto, vous devez passer par une plateforme d'échange, aussi appelée exchange. Les plus connus sont Binance, Coinbase, Kraken, Bitpanda ou encore KuCoin. Vous créez un compte, vérifiez votre identité, puis vous pouvez acheter avec votre carte bancaire ou par virement. Ensuite, vous pouvez transférer vos cryptos dans un portefeuille numérique, wallet, pour plus de sécurité. Il existe deux types de wallets. Les hot wallets, en ligne, plus pratiques mais plus vulnérables. Les cold wallets, hors ligne, plus sécurisés. Partie 8. Comment les gens gagnent de l'argent avec les cryptos? Il existe plusieurs façons de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. 1. Le trading, acheter à bas prix et revendre plus cher. 2. Le staking, bloquer ses cryptos pour obtenir des intérêts. Troisième, le mining, valider des transactions sur la blockchain et être récompensé. 4. Les airdrops, recevoir gratuitement des tokens lors du lancement d'un projet. 5. Les NFT et les jeux blockchain, qui permettent de gagner des récompenses numériques. Mais attention, ces méthodes demandent des connaissances et une bonne gestion du risque. Partie 9. L'avenir des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ne sont plus un simple phénomène de mode. De grandes entreprises et même des États s'y intéressent. Certains pays, comme le Salvador, ont adopté le Bitcoin comme monnaie légale. Des banques testent des versions numériques de leurs devises, appelées monnaie numérique de banque centrale, MNBC. D'autres explorent la tokenisation d'actifs, c'est-à-dire la représentation d'actions, d'obligations ou d'immobilier sous forme de jetons numériques. Nous allons donc vers un futur où la finance sera plus numérique, plus rapide et plus mondiale. Partie 10. Conseils pour les débutants. Si vous débutez dans la crypto, voici quelques conseils essentiels. 1. Formez-vous avant d'investir. 2. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. 3. Utilisez des plateformes fiables et reconnues. 4. Protégez vos clés privées et vos mots de passe. 5. Diversifiez vos placements. 6. Méfiez-vous des promesses de gains rapides. La connaissance est votre meilleure arme dans cet univers en pleine évolution. Conclusion. La crypto-monnaie représente bien plus qu'un simple outil spéculatif. C'est une révolution technologique et financière qui remet en question le rôle des banques, des gouvernements et notre manière même d'échanger de la valeur. Elle offre de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux défis. Comprendre son fonctionnement, ses risques et ses enjeux est essentiel pour participer à cette nouvelle ère économique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager si vous souhaitez d'autres vidéos sur la blockchain, les NFT et l'investissement numérique.